Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de deck. Ça y est, la rotation Pokémon est arrivée, on est en avril, et aujourd'hui je vous présente Corboss de la Team Rocket. Alors on va tout de suite voir la decklist, mais aussi carte par carte, et les match-ups différents. Allez, c'est parti. Alors, pour les Pokémon, vous aurez besoin de 4 Corboss, 4 Cornèbres, 3 Porygon de la Team Rocket, 2 Porygon 2, 1 Porygon Z, et un Articodin. Qui est des supporters, on aura besoin de 4 Lambda de la Team Rocket, 4 Giovanni de la Team Rocket, 4 Ramos de la Team Rocket, 4 Ariane de la Team Rocket et 4 Lance de la Team Rocket. On en a 20 en tout. On passe maintenant aux objets et on commence avec 4 Pokéregistres, 4 émetteurs de la Team Rocket, 2 Pokématos, un ballon, une cendre sacrée et en carte high-tech on aura le casse-miracle. On finit maintenant avec les terrains et les énergies. On aura 4 usines de la Team Rocket en stade et aux énergies 4 amorces et 4 énergies de la Team Rocket. Alors on passe maintenant à la présentation de chaque carte et leur fonctionnement dans le deck. On commence par les Pokémon avec Corboss de la Team Rocket. Notre Pokémon principal, 130 PV, niveau 1, faiblesse électrique et résistance combat. Sa première attaque, Plume Rocket. Vous pouvez défausser de votre main le nombre voulu de cartes supporters ayant le nom Team Rocket dans leur nom. Cette attaque inflige 60 dégâts pour chaque carte défaussée de cette façon. Donc c'est ce qu'on va vraiment essayer de setup le plus vite en début de partie, avec son niveau de base du coup Cornèbre. Et sa deuxième attaque, Enfoncement, je vous avouerai, on l'utilise rarement, voire pas du tout. Voilà, ensuite on passe justement à Cornèbre. 80 PV, pareil pour la faiblesse et la résistance. C'est surtout sa deuxième attaque qui peut être très intéressante. Choisissez l'une des attaques du Pokémon actif de votre adversaire. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon-là ne peut pas utiliser cette attaque. Donc très bien contre les roses boutons, mais très bien aussi contre les Pokémon qui ont justement des talents, des Pokémon X ou Mega qui ont une seule attaque pour nous tuer. On peut le bloquer et essayer de temporiser. On passe ensuite à notre deuxième lignée quand on a atteint le mid-game et le late-game. On commence avec Porygon. Donc ça, dès le départ, on va quand même essayer de le poser. On va essayer de chercher ses évolutions le plus vite possible. Sa première attaque, piratage de données, on l'utilise pas du tout. C'est à partir de Porygon 2 que ça devient intéressant. Porygon 2 de la Team Rocket qui a une attaque commande R qui fait 20 fois. Cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque carte supporter dans votre pile de défausse ayant Team Rocket dans son nom. Vous verrez que vraiment on a 20 supporters dans le deck. À la fin, ce Porygon 2 peut vraiment attaquer à 402 dégâts facile. Et c'est surtout sa dernière évolution en niveau 2, Porygon Z de la Team Rocket, qui a un talent reconstitution. Vous pouvez défausser 2 cartes de votre main pour pouvoir utiliser ce talent. Une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Ça c'est sympa si justement vous voulez qu'il attaque plus fort et plus vite en défaussant des supporters. Mais sa deuxième attaque, qui est justement la même que son niveau 1, Porygon 2, il n'est plus qu'à 2 énergies. Donc cette fois-ci vous pouvez le setup avec l'énergie de la Team Rocket, mais aussi l'énergie amorce. Et le dernier Pokémon, qui est plus stratégique, Articodin de la Team Rocket. Donc ça c'est vraiment contre les Skelenox et les Terraclopes et Noctunoirs, contre les Lansauriens, contre les Momartiques. Ça permet justement mes co-Pokémon de base de ne pas pouvoir se faire cibler. Au supporter, on va faire du moins intéressant au plus intéressant. C'est pourquoi on commence par Lambda de la Team Rocket. Alors on peut chercher une carte dresseur, on la montre et là on l'ajoute à sa main. Très bien pour setup le tour suivant, très bien pour pouvoir tuto exactement ce qu'on veut, la carte high-tech. Il y a des combos très sympas à faire avec lui, chercher un autre Pokématos pour avoir un supporter en plus pour que Corboss fasse plus de dégâts, chercher même un ballon pour éviter le blocage en retraite si vous avez subi un ordre du boss mais sans attaque. C'est quand même assez pratique mais c'est le moins puissant dans notre deck. Ensuite, on a Giovanni de la Team Rocket, notre ordre du boss, on va dire un peu 2.0, mais c'est surtout qu'il impose de devoir échanger notre Pokémon actif contre notre Pokémon de banc. Mais ensuite, on peut choisir celui de l'adversaire, donc assez fort. De toute façon, les supporters, vous avez bien vu, c'est x4 dans le deck pour en avoir 20. On passe ensuite à Amos de la Team Rocket, pareil, notre machine 2.0, très très fort contre les decks justement qui vont essayer de vous bloquer ou justement d'aller beaucoup plus vite que vous et de vous dépasser. Ça permet de temporiser fortement et surtout, plus vous avez pris de récompenses, plus ça peut l'embêter après, et vous avec le terrain de l'usine de la Team Rocket vous pouvez avoir jusqu'à 7 cartes mais l'adversaire restera à 3. Ensuite on passe à Ariane de la Team Rocket. Alors celle-là pour refaire sa main c'est quasiment gratuit, toujours avec le combo si vous avez l'usine en plus vous pouvez avoir jusqu'à 10, mais si vous avez votre main vide et que vous utilisez Ariane ou même juste une carte c'est vraiment gagné. C'est pour ça qu'avec Corboss de toute façon vous défaussez tous vos supporters et si vous avez celle-là qui reste en main, si vous arrivez à la garder en mettant KO le Pokémon adversaire, et bah vraiment ça vous fait une toute nouvelle main et ça permet justement de ne pas être essoufflé.
Et en dernier, pourquoi c'est le plus fort? Lance de la Team Rocket, parce que ça, il va falloir essayer de le chercher, en commençant bien sûr premier, dès le départ. Ça peut vraiment setup tout votre banc très rapidement, et surtout utiliser un supporter dès son premier tour, c'est très très fort. Donc voilà, celui-là, c'est ce que vous allez cibler en premier quand vous commencez justement premier si vous essayez le lancer de dés. C'est vraiment lance de la Team Rocket. Même à partir du mid-game, pour pouvoir refaire son banc et tuto ses Pokémon de base, c'est vraiment excellent. On finit ensuite par les objets, les stades et les énergies. On commence par notre carte high-tech, le casque miracle. Donc c'est vrai qu'on le voit pas souvent, mais pouvoir ajouter depuis sa défausse 2 supporters, sachant qu'on a un Pokémon qui utilise ses supporters comme attaque, c'est vraiment puissant. Donc ça non négociable, le tuto avec un lambda très très fort si vous voulez rajouter des dégâts. Mais à part si vous l'avez dans la main directement, vous pouvez vraiment compter 120 dégâts gratuits avec Corvos. La cendre sacrée, pour pouvoir vraiment revenir de sa trash. 5 Pokémon c'est quand même beaucoup, ça revient dans le deck mais après on a de quoi tuto justement ces Pokémon là. Le ballon pour éviter la retreat lock, donc très pratique, peu importe sur le Pokémon que vous placez, on n'en a aucun qui dépasse les 1 d'énergie pour la retraite. Le Pokématos, il n'y en a que 2, mais très très pratique justement, dans un deck comme ça où on cherche des supporters pour pouvoir attaquer, c'est toujours un plus, vous pouvez pareil le compter en soi comme des dégâts, parce que même s'il y a de la luck pour pouvoir tomber dessus, franchement sur 20 supporters c'est un tiers de votre deck, donc vous avez des chances de tomber dessus. L'émetteur récepteur, tout pareil, toujours pour tuto un supporter, très très fort, vous pouvez le compter comme 62 dégâts en plus, donc non négociable, et en plus de ça, même si vous l'utilisez pas en offensif, pour pouvoir tuto justement la fameuse Ariane, c'est parfait, ça refait sa main, ou alors justement le Amos de la Team Rocket pour embêter l'adversaire et vous refaire une main. Le Poké Registre, la fameuse Faible Ball 2.0 de cette fameuse rotation. Voilà, ça j'ai pas besoin de vous expliquer, on peut chercher un Pokémon qui a pas d'ancré des règles, c'est parfait pour nous, on est full one prize, donc on peut tuto absolument tout ce qu'on veut avec ce Poké Registre. Ensuite les énergies, le stade, l'usine de la Team Rocket, très très fort, c'est pour ça qu'il y en a x4, avec quasiment tous les supporters qu'on joue, on en joue un minimum par tour et on en utilise dans la défausse, mais il y a vraiment au moins 2 voire 3 supporters qui sont très très forts après les avoir utilisés pour pouvoir usine. Ça met vraiment une différence de tout, et puis généralement on tuto souvent des supporters avec, ça rajoute des dégâts. Non négociable, c'est très très fort, même s'il faut pas oublier que beaucoup de gens vont commencer à jouer lambda de la Team Rocket, vu que c'est maintenant la seule façon de tuto des objets. Donc l'adversaire pourra l'utiliser, mais par contre pour nous ça devient beaucoup plus puissant. Et ensuite les énergies. Je commence par la moins forte, forcément l'énergie amorce. Pas grand chose à expliquer, ça fait 3 énergies normales et à la fin du tour elle met dans la défausse, mais c'est surtout qu'il faut bien l'utiliser et au bon moment. C'est très 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 souvent sur des Porygon 2 et des Porygon Z, parce que si vous l'utilisez sur un Corvos, vous pouvez être sûr qu'au tour suivant, il ne va pas attaquer, et on le verra plus tard, mais c'est ce que ce deck manque cruellement, c'est de pouvoir tuto des énergies et avoir des énergies, il n'y en a que 8. Et justement la dernière, l'énergie de la Team Rocket, vraiment la plus forte, hein. On est un deck Team Rocket, donc là ça rajoute les 2 énergies, en plus les 2 sont incolores pour Corvos, donc c'est vraiment parfait quoi. Alors maintenant qu'on a présenté chaque carte, on va un peu expliquer la synergie et comment fonctionne ce deck pour pouvoir gagner et réussir nos tournois avec Corvos de la Team Rocket. C'est simple, je vous ai dit, avec ce deck on va essayer de commencer premier pour pouvoir jouer lance de la Team Rocket, mais si vous commencez deuxième en soi c'est pas grave. Mais ce qu'il faut vous dire c'est que vous allez commencer dans tous les cas avec un Pokémon de base sur le poste actif, et généralement on va essayer de mettre bien sûr un Cornèbre, et quand vous allez jouer lance, vous allez essayer de tuto 2 Porygon et un autre Cornèbre. Et à ce moment-là, si vous arrivez à placer une énergie, placez-la toujours sur celui du poste actif. C'est toujours très dur, en tout cas au deuxième tour, de pouvoir mettre un KO. Si vous n'êtes pas sûr, l'attachez pas, parce que je le rappelle, c'est qu'une énergie pour une attaque, donc ne la mettez pas. Mais si vous arrivez à setup d'autres, on va dire en mid-game, essayez de setup justement sur un autre Cornèbre. Jamais l'énergie amorce, forcément, vu qu'elle se défausse. Mais voilà. Ensuite, quand on va passer notre deuxième tour, forcément, on évolue en Corvos. On n'hésite pas même sur les autres. On n'oublie pas qu'on doit setup des Porygon 2 pour le mid-game et le late-game, donc on fait évoluer. 90 PV, s'il faut, dans tous les cas, on a de quoi protéger avec le Articodin. Mais voilà, ensuite ça va être vraiment très simple, parce que peu importe le match-up, on le verra après, mais vous allez placer votre énergie, faire votre attaque Plume Rocket, et généralement vous dégueulez votre main, désolé il n'y a pas d'autre terme sur tous les supporters que vous voyez, mais essayez sûrement de, comme je vous ai dit sur les supporters et leur puissance, de garder peut-être une Ariane. Je revisite le deck en même temps, ou alors si vous avez une stratégie et que vous voyez un Pokémon X sur le banc, de garder un Giovanni, mais je vous rappelle que Ariane permet de refaire sa main également.
Si vous savez exactement que vous allez mourir, vous pouvez garder comment ça s'appelle? Un Amos de la Team Rocket pour essayer justement de casser la main et vous de vous refaire une main. Donc voilà, il faut quand même, lui, dégueuler sa main, mais essayer de réfléchir au tour suivant, juste au moins un tour suivant et en plus le vôtre, pour pouvoir setup et voir ce que vous pouvez faire. Si dans tous les cas vous êtes bloqué au niveau de la main, essayez de sortir très rapidement le stade de la Team Rocket, l'usine de la Team Rocket. Pourquoi? Parce que justement, si sur les 2 cartes avec un tampon à juste, n'importe quoi, ou si en face, pareil, vous avez un match miroir et vous êtes qu'à 3 cartes, l'usine peut vraiment vous sauver parce que si vous piochez un supporter et que vous arrivez à le jouer, bah vraiment, ça c'est 2 cartes de plus et ça peut vraiment changer la donne. Donc voilà. Si on commence deuxième, c'est à peu près la même chose. Il faut essayer de se setup très très vite, sachant qu'on est à un niveau 1 avec Corboz, donc c'est plutôt cool. Ne pas oublier de setup justement ses Porygon et ses Porygon 2, parce que c'est celui qui va attaquer après, quand on aura justement un Pokémon pour faire, dites-vous, pour faire 300 de dégâts justement, c'est 5 supporters, donc 366, donc ça peut aller très vite, mais surtout il faut les avoir dans la main, il faut pouvoir les tuto, mais au bout d'un moment, le Porygon 2 il peut facilement faire du 250-300, et on cherche jamais les 400, mais ils sont facilement atteignables quand justement, dans tous les cas, vous avez son évolution que j'ai rangé d'ailleurs. J'aurais pas dû. Le Porygon Z, alors celui-là je le mets souvent quand je suis en difficulté, quand je sais que justement tous mes Corbos par exemple sont sortis et que j'ai plus que les Porygon 2. Ça justement je sais que si j'ai des supporters dans la main et qui doivent attaquer plus fort, j'hésite pas à le faire évoluer en Porygon Z. Dans tous les cas ça me permet en plus de piocher, et une énergie de la Team Rocket c'est beaucoup mieux qu'une énergie à mort si on n'a pas réussi à les avoir, parce que oui j'y reviens, mais ce qui manque cruellement dans ce deck c'est les énergies, on n'a rien pour les tutos, donc il faut bien les gérer, et n'oubliez pas que vous pouvez attaquer en un tour avec ce que vous avez dans votre main, donc ne soyez pas effrayés si votre adversaire change votre main, parce qu'il faut pas oublier qu'il y en a beaucoup moins depuis la rotation, et que c'est surtout pas inquiétant avec ce que j'ai dit avec l'usine et tout ce qu'on a comme supporter pour pouvoir se refaire une main. Donc ne soyez pas effrayés, ne setupez pas trop, on va dire, si ça se conjugue, que ça existe comme verbe, le tour ennemi suivant, mais concentrez-vous sur le vôtre et vous verrez que justement au niveau des match-up, et on y vient, c'est plutôt, on va dire, assez simple à comprendre mais pas facile à gérer. On va expliquer ça justement tout de suite. Et bien pour les match-up, je vous avouerai que j'ai pas pu encore tester ce deck en tournoi, mais j'ai pu le tester en free play contre différents decks, qui soient méta ou non. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce deck a pas de difficulté, faut juste pas tomber sur un deck qui sort plus vite, je pense à Mega Lucario, parce que même si on a la résistance combat avec son attaque à une seule énergie, un premium puissance pro et ça peut être très vite terminé, et nous on a besoin de 2 tours pour ce setup. Mais ensuite, tous les autres decks, je vous avouerai que ce soit Mega ou X, ça passe, vu qu'on est nous-mêmes, on est un deck One Prize avec des dégâts multiples, donc on sait qu'on va mettre le KO en une fois. Ce qui va être très dur forcément, c'est qu'un deck One Prize s'essouffle très vite une fois que la synergie est cassée ou que l'attaquant ne revient plus. Donc je dirais que les counters de ce deck, c'est vraiment les autres One Prize en fait, genre les Articodin, le match miroir, ou même Rexilus qui va aussi monter. C'est vraiment une différence où si vous allez être one-shot vous aussi, ou que vous allez one-shot mais pour un seul prize, ça va s'essouffler très vite et vous n'avez pas de quoi. Que ce soit avec la cendre sacrée ou même le casque miracle, revenir de sa défausse, si au bout d'un moment vous récupérez une prize par une prize, ça peut disparaître très vite. Donc dans la prochaine saison, je pense qu'il peut vraiment se démarquer. Comme d'hab, c'est un deck casual, donc faut pas s'attendre à des performances folles. Mais par contre c'est un deck très fun à jouer, très simple, une énergie qui vient vite en tête. Il y a quand même des bonnes stratégies à faire. Une fois qu'on l'a bien en main, je trouve que les supporters, on voit beaucoup plus leur effet et leur talent dans une autre forme, que ce soit défensif et offensif. C'est plutôt agréable, on va dire, comme prise en main. Les Pokémon en plus sont très agréables. Le fait de pouvoir juste penser à une énergie et pouvoir attaquer, c'est pas frustrant. On doit pas setup trop. On n'a qu'une évolution de niveau 1 grand maximum et 2 avec le Porygon Z. Mais voilà, c'est vraiment assez simple. On a de quoi les tutos, on n'est pas embêté avec le Pokéregistre, on a les supporters. C'est vraiment, on peut se dire en fait de jouer tranquillement avec ce deck One Prize. C'est juste qu'une fois qu'on est sorti, donc je parle une fois qu'on a évolué, tout simplement, de niveau 1 avec le Corboss ou le Porygon 2, on peut se dire qu'on est tranquille et là on peut commencer à réfléchir à notre propre tour suivant. Et c'est là où justement si l'adversaire nous embête pendant son tour, on a de quoi réagir, on aura de quoi faire. Parce que le seul problème de ce deck c'est les énergies. Si on vous change votre main et que vous avez des énergies par exemple, ça c'est très embêtant, pardon. Mais si vous les avez déjà en main et que vous pouvez les garder tout au long, surtout là c'est vraiment gagné. On la place, on sait qu'on attaque, point barre. Porygon 2, Corboss, c'est tout pareil. Donc voilà, la seule, on va dire, comme je l'ai répété, le point faible, pardon, de ce deck, c'est les énergies, mais le reste, c'est un deck très fort, très offensif, qui sort vite et qui surprend. Les decks comme ça, on les apprécie.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cela vous donne envie de jouer Corboss de la Team Rocket encore plus, en tout cas vous verrez des matchs sur cette chaîne parce que c'est vraiment un coup de cœur. Rwagada étant sorti de la méta, vous verrez beaucoup de matchs avec ce deck. Facile à prendre en main, j'aime beaucoup, simple, rapide et efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je répondrai. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour une présentation de deck Riftbound. C'était Savage Top Deck. Allez, tchuss!